Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 5 février 2019. Le débat à distance entre les 5 candidats à la présidentielle du 24 février intéresse les journaux de ce mardi dont la majorité parvenue au groupe Média du Sud s'en donne à cœur joie. Au deuxième jour de la campagne électorale précédant la tenue le 24 février du premier tour de l'élection présidentielle, le ton est monté d'un cran, semble souligné par exemple Vox Populi, insistant sur les attaques et contre-attaques des prétendants au fauteuil présidentiel. Le journal n'hésite pas à les qualifier de première selve. Dans ses colonnes, la publication reprend à son compte les déclarations marquantes ayant rythmé le passage des candidats dans différentes localités du pays. Ces candidats qui croient qu'avec les réseaux sociaux et le mensonge, on peut accéder au pouvoir, se trompent et déclare le président sortant Macky Sall. Il est important d'élire des hommes de valeur qui ne passent pas leur temps à régner leurs paroles, a de son côté rétroqué Ousmane Sonko. Dans des propos relayés par le journal, l'ancien premier ministre Idrissa Seck estime que la première chose à faire pour un dirigeant est de donner le liquide précieux aux populations. Une allusion à des difficultés d'approvisionnement d'eau constatées dans différents centres urbains le week-end passé. Pendant ce temps, Cheikh Issa Sall du PUR espère toujours un soutien de l'ancien maire de la capitale Khalifa Ababacar Sall, tandis que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Madické Niang, continue de tracer sa ligne de démarcation avec le chef de l'État sortant, fait remarquer le journal. Les coups pleuvent au deuxième jour de la campagne électorale, renchérit le quotidien Source A, qui met également en exergue les propos chocs des protagonistes. La Tribune a usé du même procédé en insistant sur les promesses et les attaques émanant des candidats. À ce sujet, le quotidien met en relief les réponses à peine voilées du candidat de la coalition de Benno Bokk Yakaar, mouvance présidentielle, à Idrissa Seck, un candidat de l'opposition, sous un titre inspiré d'un jeu de mots tir sec de Sall. Selon la publication, le président sortant compare Idi à un candidat réveillé de sa torpeur et qui attaque à tout va, lui lançant également au passage: on ne gouverne pas un pays par la calomnie et les mensonges. À la une de l'As quotidien, trône une photo du candidat de Pastef, Ousmane Sonko, qui continue de s'en prendre à la gestion du président sortant. En meeting à Kaolack, Sonko brûle le bilan de Macky Sall, écrit le journal. Il a demandé aux populations de rappeler à Macky Sall ses promesses non tenues, soulignant qu'à l'heure du choix, les Sénégalais doivent être lucides pour ne plus être trompés par des politiciens démagogues. De son côté, Sud Quotidien fait observer que les candidats prennent déjà leur marque. Madické Niang ne lâche pas Touba et le milieu mouride. Macky Sall déroule de Tivaouane à Saint-Louis. Idi en caravane orange dans le département de Thiès. Issa Sall décroche Serigne Mansour Sy Djamil, visite Khalifa Sall et atterrit à Mbour. Sonko investit Kaolack et Guinguinéo. Souligne le journal en guise de résumé des activités du deuxième jour de campagne. Illustrant sa une d'images de mobilisation des prétendants, l'Observateur fait savoir que le candidat de la mouvance présidentielle a fait le plein, tandis que l'ancien premier ministre continue de drainer des foules. Le journal du groupe Futur Média, GFM, insiste dans le même temps sur les premiers signes d'assoufflement financier du candidat de la coalition Sonko président. Forte mobilisation pour Macky Sall, titre pour sa part le quotidien Le Soleil, qui revient également sur la promesse faite par le candidat à sa propre succession de recruter 50 000 volontaires contre la déforestation à Louga s'il sort victorieux de la présidentielle. Enquête a choisi de faire connaître davantage le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR, Cheikh Issa Sall, à ses lecteurs à travers un focus sur le parcours de l'homme self-made man, donateur hors pair. Le candidat aura marqué son temps de Tataguine, département de Mbour, aux États-Unis, en passant par Saint-Louis et Dakar, souligne le journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.